Yo, salut tout le monde, c'est Fanfake à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une fois pour une review d'une série manga. Je vais m'intéresser juste à une série manga, je pense que je vais faire ça quelques fois, des petites reviews où je parle de séries comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous trouvez que c'est des bonnes vidéos, des bonnes idées ou pas. Je vous papote un peu de séries. Il y aura encore des marathons de lecture en live, bien entendu. Il y aura encore les bilans lecture, les top 5, etc. Ça y aura encore toujours. Mais j'ai envie de faire parfois des petites vidéos où je parle juste d'une série comme ça. Alors ici, vous avez vu le titre, je vais vous parler d'un manga qui a du punch. C'est un petit shonen en 6 tomes, mais que j'ai pris grand plaisir à lire. Avant de commencer à vous parler de ce manga, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer, liker et partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Je crois que je l'ai déjà dit en plus. Bon, c'est trêve de blabla, on attaque. Donc je vais vous parler de Bullet Armor. Bullet Armor est un manga, je reviens plus sur le nom d'auteur, ça commence déjà fort bien. Mori Ina, voilà, je prononce ça super mal. En tout cas, son nom n'est pas super sympa à dire. C'est un manga en 6 tomes, c'est un petit shonen qui est édité chez Kana. Donc c'est un shonen assez basique, assez classique, mais j'ai quand même pris bon plaisir à lire. C'est un petit shonen court qui prend du plaisir à découvrir. Donc on va suivre les aventures de Ion, qui est donc d'abord un enfant qui va évoluer petit à petit vers l'âge adulte. On se retrouve avec du dessin d'ailleurs très similaire à du Hiro Mashima, période très fairy tale, même si le héros il fait vraiment énormément penser à, merde, je reviens plus sur son nom, à Shiki, voilà, de Eden Zero, tout simplement. Mais ce n'est pas du Shiki, c'est quand même assez original, même si le dessin se rapproche de Hiro Mashima. On se retrouve en fait dans un monde où donc les machines, certaines machines en tout cas, ont eu une conscience et sont donc devenues dangereux pour les humains. Les humains se sont donc repliés dans des villes, avec des remparts, pour vivre à l'abri de ces machines. Et certains humains ont été domptés, certaines de ces machines qui sont donc avec une conscience, et ils ont un peu fusionné avec ces machines, ce sont devenus des breakers. Ces breakers sont donc pour mission d'aller arrêter les machines les plus puissantes qui menacent l'équilibre du monde, et on va partir sur un récit initiatique assez simple, puisque le but de Ion, donc ça c'est dès le début du tome, je vous spoil pas du tome 1, c'est que Ion en fait va partir après sur la quête de son père avec un de ses anciens amis, un breaker. Le but de Ion va donc de devenir breaker, il va trouver son premier thermos. Thermos, c'est quoi? C'est tout simplement les armes, en fait, enfin les machines qui ont une conscience. Lorsque tu prends un thermos et que tu utilises la bonne ustensile, tu peux contrôler ce thermos et le faire fusionner avec toi. C'est ce que le héros va faire et il va donc devenir un breaker, mais il sera encore jeune et donc il va avoir tout un récit de formation, d'entraînement et de quête pour retrouver son père avec quand même quelques petits retournements de situation par-ci par-là, plutôt bien stylés, bien sentis, franchement de très bonne qualité. Le dessin est magnifique, je vous montrerai quelques planches au montage bien entendu, et franchement j'apprécie plutôt pas mal, ça fait vraiment penser à du Hiro Mashima, ça vous ne pouvez pas me l'enlever, vous aurez de toute façon l'avis, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires avec les planches que vous voyez, etc. C'est quand même très du Hiro Mashima, c'est vraiment du Hiro Mashima, mais c'est un bon dessin. À la limite, je peux me demander si Mori Tia, là, il aurait pas, en fait, ça serait pas Hiro Mashima avec un autre pseudo, parce que il a, ça commence par M et tout, comme Hiro Mashima. Donc peut-être, on ne sait jamais, ça pourrait être sympa qu'il ait créé un petit pseudo pour se faire un petit manga tranquille, pépère dans son coin, on ne sait jamais. D'ailleurs, je pense que c'est le seul manga de l'auteur, je suis quasiment sûr que c'est le seul manga de l'auteur, donc ça me renforce un peu sur cette idée-là. Bon, c'est peut-être un gros délire dans lequel je pars, mais en tout cas, bon manga, bonne histoire, bon dessin, bon combat, les combats sont plutôt stylés, l'histoire se conclut de façon plutôt satisfaisante, même si ça aurait mérité quelques tomes de plus, hein, voilà, ça aurait mérité, allez, on va dire 2-3 tomes de plus pour vraiment goupiller encore mieux l'histoire, même si pour ma part il y a quand même une conclusion à la fin du 6e volume de Bullet Armor. Donc voilà, c'est un bon manga si vous aimez un peu tout ce qui est donc technologie, mecha, shonen, etc. Héros qui devient de plus en plus cheaté, donc
comment on appelle ça encore, Neketsu, voilà, si vous aimez les Neketsu, etc. Vous allez, je pense, bien kiffer ce manga en 6 tomes. C'est court, mais c'est cool, c'est bon, c'est sympa, ça mange pas de pain, comme j'aime bien le dire, et c'est même de toute beauté. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce manga qui est encore disponible un peu partout. Voilà, je me suis arrangé quand même pour vous faire une vidéo sur un manga qui est quand même encore assez disponible, que si vous voulez vous y mettre, que vous pouvez quand même le trouver. Normalement, il y a moyen de le trouver en occasion, je crois que ça coûte en occasion, c'est de 3 euros, un truc comme ça. Et les 5 derniers tomes, je les ai eu en neuf, je les ai achetés sur Amazon, ils sont encore édités en neuf du coup. Mais celui-ci, je l'ai acheté en occasion à 3 euros et il est en très bon état. Et voilà, donc la cote n'est pas très haute pour ce manga en plus. Donc n'hésitez pas à vous procurer cette bonne petite série qui est Bullet Armor. Allez, on va s'arrêter là pour cette courte vidéo de review sur le manga Bullet Armor. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à mettre des petits commentaires et à donner votre avis dans les commentaires également sur mon montage, si vous trouvez que c'est un bon montage ou pas. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.